Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va se lancer dans un grand classique de la pâtisserie française. Une tarte de saison, la tarte bourdaloue. Une recette gourmande et qui fera plaisir aux amateurs de poire. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Je vais commencer par faire une pâte sablée avec 200 g de farine. Je verse ça dans un saladier avec 100 g de beurre. Ensuite, je viens écraser les morceaux de beurre avec la farine, de sorte à faire un sablage. Ensuite, je rajoute 25 g de poudre d'amande, une petite pincée de sel et enfin 75 g de sucre glace. Je continue à mélanger du bout des doigts. Et pour finir, je rajoute un œuf entier. Je viens rassembler la pâte. Assez rapidement, j'essaye de ne pas trop la travailler pour ne pas la rendre élastique et garder vraiment le côté sablé de la pâte. Ensuite, je verse ce mélange sur le plan de travail et je viens faire ce geste pour la fraiser et finir de bien mélanger. Ensuite, je la mets en boule et je vais la couvrir d'un film alimentaire pour la laisser reposer au frais pendant environ une demi-heure. Pendant le repos de la pâte, je vais m'occuper à préparer la crème aux amandes. Pour ça, je mets dans le saladier 75 g de beurre mou et 75 g de sucre. Je viens la travailler avec la spatule avant de rajouter « 75 g d'œufs. Je mélange encore pour pouvoir rajouter 75 g de poudre d'amande. Je mélange encore avant de rajouter cette fois-ci 7 g de maïzena. Je continue à mélanger pour obtenir cette crème d'amande. Ensuite, au bout de 30 minutes, je viens retirer la pâte du frigo pour l'étaler sur le plan de travail. Je m'aide donc d'un rouleau pâtissier et je viens faire un quart de tour à chaque fois pour essayer d'avoir une pâte bien ronde. Ensuite, une fois que j'ai étalé la pâte, je viens la disposer sur mon cercle à tarte. Là, j'ai pris un cercle à tarte de 22 cm de diamètre. Ensuite, je découpe le reste de pâte. Pour continuer, je viens disposer la crème d'amande dans le fond de tarte avant de venir disposer dessus les quartiers de poire que je découpe en lamelles et que je viens disposer sur la tarte. Pour terminer, je dispose des amandes effilées tout autour pour une touche décorative et pour ajouter un peu de croquant. Une fois que ça c'est fait, je vais enfourner ma tarte dans un four préchauffé à 180 degrés et la laisser cuire pendant 45 minutes. Après la cuisson de la tarte, je la laisse tiédir légèrement
avant de venir la badigeonner avec de la confiture d'abricot que j'ai diluée avec un peu d'eau. Là, j'ai pris 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot avec 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà pour cette recette, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.